peine revenus de Rabat où nous avons suivi les derniers masters mondiaux et découvert un pays où les valeurs du judo poussent comme chez nous les herbes folles, nous avions rendez-vous, le 16 juin dernier, avec un autre pays, le Japon. Non pas au Japon bien sûr, mais dans le dojo de l'école polytechnique où M. Isao Okano est venu dispenser un cours tout à son image, plein de science, de maîtrise, d'énergie et de sagesse. M. Okano est un ancien champion de judo de 71 ans, mais il ferait encore pâlir n'importe quel jeune arrogant de 50 ans de moins que lui, tant la vitalité dont il a fait preuve sous nos yeux sur le tatami était flamboyante. C'est quelqu'un de très très important, c'est l'un des meilleurs techniciens au monde vivant. Donc avoir la chance et le privilège de l'avoir sur le tapis de l'école polytechnique, il faut vraiment en profiter et tous les élèves en sont conscients. Okano, pour nous, c'est la référence. Voilà. C'est même Monsieur Judo, c'est même celui qui finalement a marqué des générations de compétiteurs par sa vitesse, sa fougue, sa passion, sa capacité d'entraînement, de repousser les limites en permanence de son corps. C'est d'ailleurs une des raisons qui ont fait qu'il s'est arrêté à 25 ans. Après avoir été champion du monde, champion olympique, champion du Japon, toute catégorie, s'est arrêté à 25 ans sur cette victoire-là en 1969. Judoka sur le tapis, et il vit comme un judoka aussi à l'extérieur. De par les valeurs qu'il a, les valeurs qu'il véhicule, sa façon de vivre, il vit judo sur le tapis et en dehors du tapis. C'est quelqu'un qui est généreux, qui pense le judo, qui sent le judo. Et qui pour ma génération en tous les cas, parce que lui a 70 ans, 71 ans, moi j'en ai 73, donc on est à peu près de la même génération, il nous aura marqué profondément. Je crois que si on est devenu compétiteur de très haut niveau, je pense c'est grâce à lui. L'approche de M. Okano est simple. Il faut, quelles que soient les circonstances, rester souple, s'adapter à son adversaire et le prendre à son propre piège. C'est ce qu'il a appelé durant son cours « l'attaque dans l'attaque ». Ça paraît simple, mais ce sont des gestes répétés toute une vie, sans relâche, et qui encore aujourd'hui sont exécutés sans cesse jusqu'à la perfection. Je crois que c'est l'esprit qui commande le corps. C'est vraiment l'esprit qui commande. Chez lui, c'est étonnant. Je raconte toujours l'anecdote, mais elle est vraiment énorme. C'est qu'on s'entraînait très très fort. Il était toujours, lui, devant pour faire le footing à 6h du matin. Et donc, on décide de tirer un petit peu la compétition aux autres étudiants japonais. Et on accélère. On arrive en bas de la côte. Personne ne nous suivait. On le fait remarquer au Okano, qui change de visage, qui raccourcit notre footing, qui se rue au retour dans le ryokan et qui repart en criant. Ils sont tous sortis et ils sont venus 1h30 après. Ils les avaient tous plus que fatigués. Et le soir, on lui disait, mais tu t'es puni là, Okano. Isao, tu t'es puni puisque tu as fait 2 footings. Il me dit, oui, ça c'est vrai, mais la deuxième fois, je n'avais pas mes semelles plombées. Ce qui veut dire que pendant 2 mois, on ne s'est pas rendu compte qu'il s'entraînait avec nous, sans qu'on sache qu'il courait avec des semelles plombées. Et 3 mois après, il devenait champion du Japon, toute catégorie, ce qui n'est pas du tout étonnant. Les élèves polytechniciens seront demain de grands responsables politiques ou en entreprise. Alors ils n'arrivent pas à voir et à s'imprégner de toutes les valeurs du judo, mais on retrouve plus ou moins chez certains des traits de ce code moral et des valeurs que l'on essaye de leur enseigner par le respect, l'honneur. Aujourd'hui j'en ai 35, même si j'en avais que 2 ou 3 sur lesquels j'arrive à influer un petit peu et à leur donner ces valeurs, c'est toujours 2 ou 3 qui seront, entre guillemets, partis avec ces valeurs-là. Nous laissons là Maître Okano, entre les mains de ces jeunes polytechniciens ambitieux mais opiniâtres, tout enorgueillis du sentiment d'avoir goûté l'espace de 2 heures, l'esprit et peut-être même l'âme du judo.